Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le jour J. Aujourd'hui on va récolter le miel. Tous ensemble. Donc ça c'est, je sais que vous l'attendez depuis longtemps. Moi aussi aujourd'hui ça va être le verdict. Est-ce que tout ce qu'on a fait au niveau des abeilles ça a servi à quelque chose ou pas? Eh ben on va en avoir la réponse maintenant, tout simplement. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement, ça va faire plaisir. J'ai mon soufflet tranquillement. Bon déjà je tiens à dire que les méthodes que je vais utiliser là, c'est une méthode que mon grand-père m'a transmise. Ça fait 30 ans qu'il fait de l'apiculture en tant qu'amateur. Et il a tout appris tout seul au fil des années. Et c'est lui qui m'apprend. Donc il existe des tas de méthodes. Moi c'est celle que j'utilise. Je dis pas que c'est les meilleures. Donc juste un petit peu de respect dans l'espace commentaire à ce niveau-là. Merci. Allez, du coup, on va ôter le chapeau. Alors je sais pas si vous allez m'entendre ou pas. Donc en soi, je vais faire mon maximum, il y a du vent en plus. Donc déjà, hop. Donc on a 3 hausses à enlever. Une ronce là. Ça, c'est juste le premier couvercle, on s'en fout un peu. Il y a quelques abeilles, mais c'est pas important. Aujourd'hui le temps s'y prête bien parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Là il y a un petit trou, j'envoie de la fumée dedans. Faut dire salut, j'arrive. Laissez-moi la place, s'il vous plaît. Voilà, hop. Ok, bon bah il n'y aura pas beaucoup de miel sur celle-là. Il n'y aura pas beaucoup de miel sur celle-là malheureusement. On a 3 rayons pleins. Dommage. Donc là le but c'est de récupérer cette partie là où il y a le miel et laisser le reste. Du coup je les fais descendre en leur injectant de la fumée. Qu'elles n'aiment pas ça. Voilà. On a déjà enlevé un petit paquet. Hop. En tout cas, là la ruche est belle. Hein. Il y a beaucoup d'abeilles. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup d'abeilles. Je vais vous montrer. Attendez.
Allez où les amis? On s'en va. Ok, celle-là on les fait re-rentrer comme ça. Je vais vous montrer. Attends 2 minutes. Voilà comme ça se présente. Donc là c'est très fourni, on voit que sur tous les rayons il y a des trucs, donc c'est plutôt cool. Je ne vais pas les embêter plus longtemps. Bien évidemment. Hop, voilà. Je remets en place. Donc, je vais y mettre des bandes, on dirait du plastique. C'est un traitement pour le varroa. C'est une maladie qui bouffe les abeilles. Voilà, nickel. Et du coup là, on va continuer de chasser les autres. Enfin, chasser. On comprend. Dedans, je mets juste du foin. Dans ça, je mets juste du foin. Cool, ça a l'air plein les gars. On aura du miel dans celle-là, c'est bien rempli. Putain. Elle va être lourde celle-là. Ah, je suis content là. Oh putain qu'elle est sévère celle-là. Ouais, sévère. Je comprends. Extrêmement lourd celui-là. Extrêmement lourd. Là on va avoir du miel dans celui-là, c'est cool, je suis content. Allez hop. Ouais non des guilloux. Punaise. Celui-là il est extrêmement lourd. Ah, je suis content. Oh putain celle-là. Oh, oh putain. Oh sans mentir. Ça fait peut-être 15 ou 20 kilos. Allez. Voyez, regardez le miel. Regardez tout le miel que vous voyez là. Ouais, non, d'une pipe en bois. Punaise. Oh, regardez comme c'est beau tout ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Là, les efforts, ils sont récompensés sur cette ruche. Ah, il n'y a pas photo. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer qu'il n'y a plus d'abeilles dans les os. Les charger dans mon 4x4. On se retrouve chez mon grand-père pour l'extraction du miel, les amis. Et voilà, les amis, le moment tant attendu d'extraire le miel est arrivé. Du coup, donc là, il y avait une hausse de mon grand-père, plus les deux nôtres, que j'avais réunis. Donc, je vais vous montrer comment on, tout simplement, on récolte ce miel. Donc, déjà, je voulais vous montrer. Pareil, on va faire un truc. Bah, nickel. On va le poser là. Parfaitement. Parfait. Nickel. Alors déjà, je vais vous montrer en détail. Donc les rayons, en fait, ils se présentent comme cela. Vous voyez? Comme ça, là. En fait, si vous voulez, en gros, c'est plein d'opercules qui sont remplis de miel. Donc là, en fait, elles sont remplies de miel, il y a une opercule dessus. Et je vais vous en montrer qui n'ont pas d'opercule.
C'est comme ça en fait, de base. Vous voyez, c'est vide et en fait les abeilles, c'est elles qui construisent ça et elles le remplissent de miel, tout simplement. Donc nous le but, comme pour tout, pour pouvoir récupérer ce miel, eh bien, quand quelque chose est dans un récipient fermé, eh bien, il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, tout simplement, hop, avec un couteau, on coupe l'opercule. Hop, comme ça. Voilà. Oh, il est très sombre celui-là. Ça c'est du sapin. Ça c'est du miel de sapin. Vu sa couleur. Bon, on s'en fout. Nous, avec mon grand-père, on ne différencie pas, on met tout dans le même. Ouais, c'est ça l'opercule. Une sorte de chapeau, tout simplement. Tiens, comme ça. C'est une sorte de chapeau. Hop. Et nous, le but, c'est d'enlever l'opercule. Petit à petit. Comme ça. Il en reste un petit peu. Hop. Voilà, et donc en fait là, tous ces entre guillemets déchets, ils sont dans un grand bac et au-dessus c'est une grosse passoire en gros. Au-dessus là il y a une grosse passoire et qui récupère le miel en dessous. C'est ce que vous entendez, les tic tac toc. Toutes les gouttes d'eau, c'est le miel qui tombe dedans. Tout simplement. Hop là. Nickel. Voilà. Il est très joli. Hop. Alors bien évidemment ça faut le faire dans une pièce 100% hermétique. Parce que sinon là avec l'odeur les abeilles elles viendraient pour récupérer le miel tout simplement. Donc faut faire bien attention de bien fermer toutes les portes, fenêtres, tout ça. Faut bien choisir l'endroit où on le fait parce que sinon on peut avoir de gros problèmes. Hop. 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 Voilà, et une fois que c'est fait ça, il faut pouvoir le retirer le miel. Du coup, ce que je fais, c'est hop, je glisse mon rayon dans un extracteur. Voilà. Alors, je vais vous montrer exactement en détail ce que c'est. Je me lave les mains vite fait. Hop. Voilà. Je mets dans l'extracteur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un extracteur? Tout simplement un extracteur à miel. Et oui! Donc, en fait, comment ça marche? On met le rayon comme cela. Vous le reconnaissez, ça c'est la grande coin de fer. J'en avais fait d'autres avant, hein, que j'ai covisé. On peut en mettre 18 dedans. Et en fait, avec la force centrifuge, le miel va se retrouver expulsé des... vous voyez, là il y a une manivelle. Ici, là. Et en fait, en tournant, vous voyez, ça fait tourner à l'intérieur. Et ça va aller très 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 vite. Et ça va expulser le miel contre les parois. Ici, là. Contre ces parois-là. Du coup, je vais finir de le remplir. Et on verra ça après. Pour... quand je le ferai tourner super vite, vous verrez le miel. Enfin bref, on se retrouve après du coup. Et voilà les amis, on a rempli entièrement l'extracteur. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas précisé, c'est que le miel tombe au fond. Et après, on pourra le faire ressortir par ce petit robinet qu'il y a là. De même pour on va dire la passoire, enfin voilà. Vous voyez, mais dès là, il y a la grille et c'est goutte au fond, vous l'entendez sûrement. Voilà, c'est parti, on va faire tourner. Alors ça va tourner très 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 vite. Du coup, regardez un peu au fond, là on voit
Il n'y a quasiment rien. Et là on va faire tourner et là ça va venir se coller sur cette paroi de miel. La première fois que je fais ça. Et regardez, je tourne pas vite, hein. Et regardez comme ça tourne là. On entend déjà au bruit. Il bouge tout seul. Alors, regardez. Je sais pas si vous voyez bien là. Là on le voit bien. Vous voyez le miel qui s'est collé à la paroi, qui se fait éjecter. Là on le voit super bien. Vous voyez même les gouttelettes de miel qui sont éjectées comme ça. Et il va couler jusqu'au fond. Regardez là. Vous voyez bien les gouttelettes de miel qui sont complètement expulsées. C'est magnifique à voir. Et ça fait un tapis de miel. Ça fait carrément un tapis de miel sur tout le rebord, quoi. Petit à petit. Ah, franchement c'est super joli quoi. Super joli. Bon bah du coup je vais continuer. Voilà, ça doit faire une demi-heure que je suis en train de tourner et regardez déjà au fond tout ce qu'on a. Je sais pas si vous voyez, on a quasiment rempli déjà tout le fond. Parce que vous savez c'est en forme d'entonnoir. On a enfin l'inverse d'un entonnoir justement. Et du coup on a déjà fait une bonne partie. Regardez comme ça a tout rempli en bas. Je sais pas combien de kilos déjà là, mais peut-être, je sais pas, peut-être 10-15 kilos, 20 peut-être. Regardez. Si c'est pas satisfaisant. Attention. Regardez-moi ça. Pas beau? Pas beau? Ça y est, là, on a du miel. Délicieux. Délicieux. Super bon. Regardez comme c'est beau cette petite montagne. Des paillettes dessus. Très joli. Le couvert cette année il est très épais parce qu'il a fait très sec, juillet-août. Du coup il est très épais, le miel cette année il est foncé en plus, c'est du miel de sapin. Avec majoritairement du sapin de cour. Regarde ça comme c'est cool. C'est beau. Voilà. Hop, pourquoi il est tombé le cache là? Hop, on ferme. Et maintenant, vous allez me dire, mais GG, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Déjà ça, je vais le manger. Et après, ce seau là, on le vide là-dedans, comme tout à l'heure, de façon à pouvoir enlever les petits morceaux de cire, tout simplement, grossièrement. Allez, hop. C'est beau. Là, j'essaie de vous filmer. Vous allez voir comme c'est beau. Regarde.
Et regarde là, quand il y en a plus, ça fait des petites montagnes. Et du coup là on le laisse s'égoutter comme ça. La petite astuce pour pas en foutre partout, je vais vous montrer. Regardez, hop. Et comme ça vous n'avez pas du miel de partout. Plus tard, alors on a laissé reposer le miel du coup dans le grand silo, entre guillemets, dans le maturateur précisément, c'est pour laisser le temps des petits bouts de cire et les faire remonter à la surface. Et du coup là, c'est l'heure de mettre le miel dans les pots. Donc on fait des pots de 800 grammes, tout simplement. C'est magnifique. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Tout ce miel. Ça c'est une belle vue. Ça c'est une belle vue. Donc voilà, là on va remplir tous les pots tranquillement. Hop, 800 grammes. Après j'ajuste petit à petit en réouvrant, comme ça. Laissez tomber une goutte. Il en manque un peu. Et voilà. 800 grammes. Nickel. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et regardez si c'est pas joli. Des pots de miel. Du coup en tout, on a eu 33 kilos de miel. Donc 9 à mon grand-père et 24 à moi. C'était par rapport aux ruches. J'ai eu beaucoup plus de chance que lui, mais les siennes, il y avait eu des problèmes avec des arbres qui les mettaient à l'ombre. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu moins. J'ai voulu lui en donner plus, il a pas voulu, du coup ça nous a fait... j'ai eu 34 pots, je crois. 34 pots, ouais, ça doit être ça. Ou 20... non, 24, 25, 26 pots. Voilà, j'ai eu 26 pots. Du coup, bah, j'en suis très très content. Il a une très 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 belle couleur. Du coup, je vais pouvoir en donner à toute ma famille, etc. etc. J'espère que ça vous aura plu. Gros like, ça me ferait extrêmement plaisir sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde.